Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de la 2e série intitulée « Émotions de leader » du podcast La Minute Humaine. Aujourd'hui, j'aborde une situation que tous les dirigeants connaissent bien. Quand un collaborateur est traversé par une émotion forte, comme la colère, la tristesse, une peur, la frustration, la démotivation, etc., que faire dans ces moments-là? La plupart des dirigeants ont deux réactions instinctives. Soit essayer de réparer rapidement l'émotion, « allez, ça va passer », etc., ou soit l'ignorer en espérant que ça se tasse tout seul. Les deux approches posent problème. Une émotion difficile chez un collaborateur n'est pas un problème à résoudre immédiatement. C'est d'abord un signal qu'il faut accueillir. Quand quelqu'un est envahi par une émotion forte, une partie de son cerveau rationnel est temporairement hors service. Lui demander d'être logique ou performant à ce moment précis est souvent inefficace. Pire, si tu minimises ou contournes son émotion, la personne se sent incomprise et la distance avec toi s'agrandit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ces moments difficiles en opportunités de renforcement de la relation et de la confiance. La clé n'est pas de gérer l'émotion de l'autre, mais de l'accueillir avec présence et justesse. C'est cela qui permet ensuite à la personne de retrouver son calme et sa capacité à agir. Un exemple concret? Un manager m'a raconté qu'une de ses collaboratrices était très tendue et irritable depuis plusieurs semaines. Au lieu de la recadrer sur ses résultats, il a pris le temps de lui dire simplement « Je vois que quelque chose te pèse en ce moment, je me trompe ?» Cette simple phrase a ouvert la porte. La collaboratrice a pu exprimer sa charge de travail et sa peur de ne pas y arriver. Quelques minutes d'écoute ont suffi à faire redescendre la tension et à retrouver une coopération fluide. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Alors, comment faire concrètement quand une émotion forte surgit chez un collaborateur? Je te propose un petit protocole en 3 étapes. Accueillir sans vouloir réparer. Prends un instant pour montrer que tu vois l'émotion. Dis-lui « Je vois que tu es en colère ou contrarié, triste ». Nomme l'émotion et sans jugement. Ensuite, crée de l'espace. Pose une question ouverte et bienveillante. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ou tu veux m'en dire un peu plus? Et surtout, écoute vraiment sans chercher à donner des solutions tout de suite. Passez à l'action une fois que l'émotion est apaisée. Une fois que la personne se sent entendue, tu peux alors passer à la partie constructive. De quoi as-tu besoin maintenant? Ou comment peut-on avancer ensemble? Accueillir une émotion difficile n'est pas une perte de temps. C'est souvent le moyen le plus rapide de revenir à la performance. Tu n'as pas besoin d'être un thérapeute. Tu as juste besoin d'être un dirigeant humain et présent. Dans le prochain épisode, on parlera de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Prends soin de toi, on se retrouve mardi prochain. Merci d'avoir écouté cette Minute Humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.